Net Plus Léman vous propose des solutions Internet et téléphonie sur mesure, adaptées à votre entreprise. Net Plus Léman, la solution à vos besoins. Bonsoir à tous. Fermeture des ateliers et des boutiques, effondrement de la demande, rupture de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur horloger vit une crise sans précédent. Quel sera l'impact de la pandémie de coronavirus? Certaines marques sont-elles condamnées? Pour y répondre, nous recevons en duplex Haris Yadigaroglou. Vous êtes le directeur communication de MBF, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir. Olivier Muller, vous êtes le fondateur de Luxe Consult. Bonsoir. Bonsoir. Grégory Ponce, vous êtes l'éditeur de Business Montre. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venu sur le plateau. Merci à Haris aussi d'être en duplex. On va essayer de faire une émission à peu près possible, aussi naturelle que possible, dans un contexte plutôt particulier. Haris Yadigaroglou, une première question pour vous. L'impact concret du coronavirus sur votre marque? Eh bien, écoutez, depuis hier soir, les ateliers sont fermés. On a essayé de tenir plusieurs jours, plusieurs semaines depuis que tout ça a été annoncé. Mais on a dû se résigner hier soir donc à finalement fermer les ateliers et donc à demander aux Orléans de rentrer chez eux. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien? Le plus dur au quotidien, c'est de se dire qu'il y a, en tout cas pour l'instant, certaines parties du monde qui demandent nos pièces, qui demandent qu'on leur livre nos montres. Et donc là, on ne peut plus les assembler concrètement, donc plus leur envoyer. C'est un tout petit peu frustrant. En même temps, on comprend très très bien la situation globale. Alors justement, en termes de situation globale, peut-être pour le secteur horloger, les conséquences à moyen, long terme, vous les avez déjà identifiées? C'est très difficile, évidemment. Étonnamment, ces derniers mois, en tout cas dans notre petit cas à nous, les résultats étaient très bons. Donc on n'a pas senti concrètement un ralentissement jusqu'à présent. Encore une fois, on est une marque de niche, donc on n'est peut-être pas représentatif de ce qui se passe à l'échelle plus générale. Par contre, à l'avenir, on n'a aucune idée. Est-ce que les ventes vont s'effondrer? Est-ce qu'elles vont se ralentir? Est-ce qu'elles vont reprendre dans 2-3 mois? Impossible à dire à ce stade. Olivier Muller, vous faites le même constat, c'est-à-dire un constat simple, on peut rien prédire pour ces prochains mois? On ne peut rien prédire, mais j'aimerais commencer sur un constat positif, c'est que les ventes, a priori, en Chine ont déjà un peu repris. Certains magasins sont déjà à nouveau à 50% du trafic d'avant le coronavirus. Donc on ne peut pas prédire, mais on peut espérer qu'on va suivre la même évolution que la Chine. Avec la fermeture donc, des frontières, des liaisons aériennes, on sait que les exportations sont beaucoup plus compliquées. Les frontières sont fermées aux personnes, pas aux marchandises. Est-ce que ça aussi, c'est un gros problème pour les marques? De toute façon, la grande majorité des marques, si pas la quasi-totalité aujourd'hui, est à l'arrêt. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas la question à se poser si on peut faire un peu plus ou un peu moins. Les patrons, ils vous disent quoi? Les patrons, ils sont confiants. Il y a certains qui sont ultra réalistes sur la situation en cours et qui ne rêvent pas. Ils ne se disent pas que tout va passer dans les 6 semaines, mais ils sont confiants sur la suite à moyen long terme. Grégory Ponce? Je partage à peu près le jugement d'Olivier Muller. Les patrons les plus réalistes pensent que le premier semestre est mort et que la rentrée horlogère se fera en septembre. D'ici là, on aura des phénomènes de vente sporadiques, des poches de résistance, des poches d'effondrement, mais la situation est globalement impossible à décrypter. Alors, j'ai lu un de vos éditos sur votre site, Business Montre. Vous affirmez que le confinement total va provoquer l'effondrement de l'ancien monde horloger et que personne ne le regrettera. Vous allez un peu fort, non? Non, je pense qu'on vient de fermer la page des années 2000 et 2010. Ce qu'il y avait avant n'existera plus, tout le monde en est conscient. Ce qu'il va y avoir, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on en profitera pour garder les bonnes habitudes et rejeter les mauvaises. L'ancien monde horloger, vous mettez qui dans cet ancien monde horloger? Toutes les marques? Mais ce n'est pas un problème de marque, c'est un problème de culture et de mauvaises habitudes. C'est le vieux logiciel mental qui ne nous permettra pas de reprendre et de refonder l'horlogerie. En revanche, si on change de logiciel, tout ira mieux. Mais avec l'ancien logiciel, on est allé de crise en crise depuis 2008, voire même avant. Donc pour vous, la crise va durer plusieurs mois, elle va entraîner avec elle la faillite d'un certain nombre de maisons horlogères?
Je pense qu'il y aura une bonne cinquantaine de maisons horlogères au tapis d'ici à la fin de l'année, plusieurs milliers d'emplois supprimés, quoi qu'en disent les manufactures aujourd'hui. Et je pense surtout qu'un nouveau monde s'offre à nous. Et il faudra forcément avoir de nouvelles habitudes et promouvoir une nouvelle culture, parce que je pense qu'on changera aussi de client. Quand Olivier Muller nous dit que ça reprend dans les boutiques, à mon avis, c'est encore très réduit. Et je ne suis pas du tout certain que les Chinois avalent aussi goulûment les montres qu'avant. Aris Yadigaroglou, le constat qui est fait à la fois par Olivier Muller, Grégory Ponce sur cette reprise difficile du secteur horloger, vous en pensez quoi? De manière très helvétique, je vais dire que je me situe à peu près au milieu de tout ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Grégory Ponce, qu'on ne pourra pas simplement revenir au logiciel d'avant. Il y a des choses qui doivent enfin être comprises. Les crises successives que l'industrie horlogère a vécues ces dernières années, voilà, ça démontre bien qu'on ne peut pas simplement continuer en se fermant les yeux. De l'autre, je serais un tout petit peu moins catastrophique quand même. Je pense que l'horlogerie, bien sûr, une fois cette crise passée, il faudra voir combien de temps ça dure, va évidemment se reprendre. Les gens aiment les montres, heureusement. Il y a toujours des clients finaux qui aiment acheter les montres suisses et les montres en général. Donc voilà, mais simplement, il faudra le faire de manière un tout petit peu plus raisonnée, un tout petit peu plus intelligente, sans fermer les yeux sur des phénomènes qui ont créé des crises précédentes. Voilà, le logiciel, il faut l'adapter un peu, c'est évident. Cette crise, est-ce qu'elle va aussi booster la vente en ligne? On sait que MBF est arrivé, vous me dites, si je me trompe, la fin de l'année dernière sur le site Mr Porter, avec quelques exemplaires, j'ai vu un qui était à vendre. Est-ce que ça, justement, vous allez développer ce canal-là pour justement contrer le problème en cas de crise sur des boutiques physiques? Alors, dans notre cas, encore une fois, on n'est peut-être pas très représentatif ou pas du tout représentatif de ce qui se passe dans l'horlogerie en général. Pour situer, nos montres démarrent à 50 000, 60 000 francs et le cœur de notre collection se trouve entre 80 et 200 000 francs. Donc on parle de montres excessivement chères, bien sûr. C'est du très haut de gamme, c'est de la niche. Donc le online est un tout petit peu moins approprié pour ce genre de montres. Maintenant, si on parle d'industrie en général, je pense que oui, cette crise peut, entre autres, faciliter un peu la vente en ligne. On sait que c'est encore restreint aujourd'hui. Ça grandit petit à petit. Je pense que cette crise peut donner un petit coup de booster. De là à devenir la majorité des ventes, je ne pense pas. Ça reste un objet qu'on veut prendre dans les mains, qu'on veut passer au poignet, qu'on veut vérifier physiquement. Ce qui n'empêche pas que tout le travail préalable, donc de recherche, de prise d'information sur ces pièces-là, se fait bien sûr de plus en plus en ligne. Olivier Muller, cette vente en ligne qui va être boostée, les marques horlogères ne voulaient pas y aller. Sur Internet, il y a de ça 10, 12 ans, on les entendait, on n'ira jamais. Et finalement, elles y vont quasiment toutes. Est-ce que ça peut aussi booster la vente en ligne? Alors, je suis à moitié d'accord avec ce que notre ami là vient de dire. C'est pas tellement la question à se poser si le digital va nous aider. Il nous aide déjà. Il l'a dit à la fin de sa réponse. Je pense qu'il faut plus miser sur du figital, c'est-à-dire l'entrecroisement, un mélange entre la présence physique dans le magasin, dans un showroom, et la démarche au préalable qui peut se faire de façon digitale. Où je rejoins M. Ponce, c'est qu'il faut resetter, pardon pour l'anglicisme, mais resetter complètement le business model. Il faut arrêter avec des modèles de distribution du passé, on en parlera je pense après, des salons horlogers, etc., etc. Il y a 1000 autres façons de toucher notre client final. Alors, le digital, ça fait aussi des années que les marques disent il n'y aura plus la boutique physique où on vendra uniquement, ce sera quelque chose où ce sera une expérience de marque, il y aura de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, etc. etc. Et au final, on se rend compte que les boutiques n'ont pas changé, que c'est toujours un peu la même chose et que vous avez toujours quelqu'un qui vient vers vous pour demander s'il peut vous aider. Est-ce qu'on ne doit pas aussi réfléchir à ça de manière plus poussée et immédiate? Alors, je peux vous rassurer, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. On réfléchit à des modèles. Je travaille avec une marque sur un nouveau concept de boutique
Il faut aussi que la technologie suive. Parfois, il y a des fausses bonnes idées où on se rend compte que la technologie n'est pas à la hauteur de l'attente, de l'expérience qu'on peut faire vivre aux clients dans le magasin. Il faut que tout ça vienne. Et ce n'est pas simplement le fait d'utiliser de la technologie, c'est de créer quelque chose dans la boutique qui va au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui dans la boutique 2.0. Il faut aller dans des nouvelles choses. On a un type comme Xavier Dittelin qui fait des choses extraordinaires dans les vitrines, etc. Donc, on peut amener beaucoup de nouvelles choses. Il reste peu de temps, Grégory Ponce. Les salons horlogers, Watches and Wonders annulé, Baselworld aussi, alors qu'il devait repartir cette année. Ça devait être... Je vous en parle dans un instant, je vous réponds tout de suite, mais ces histoires de en ligne, pas en ligne, c'est du n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de préserver l'envie d'acheter des montres et la possibilité de les acheter. L'envie, ça veut dire faire des montres créatives, elles ne le sont plus. Faire des montres à des prix accessibles, les prix ne le sont plus. Donc, à partir de là, on peut rêver en ligne sur la Lune où vous voulez. Le problème restera. Ça, c'est absolument pas vrai. Je porte une montre Swatch, elle coûte 110 francs au prix public. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la porter. Elle est très créative. Elle est très créative. Et qu'elle soit donc, en on ligne, peut pas dire qu'il n'y a pas de créativité. Oui, non, mais il y en a évidemment. Les salons. Alors, les salons. Très rapidement. Baselworld se sauvera sans doute parce qu'il représente la diversité. C'est-à-dire, il y a des toutes petites marques, des très grandes marques, il y a des détaillants qui viennent, il y a des fournisseurs, il y a des joailliers. Donc, la biodiversité de Baselworld est un gage de survie. Watches and Wonders à Genève, c'est un peu trop spécialisé et ça risque de chuter parce qu'on ne sait pas ce que sera le luxe demain. Il y a, Aris Yadigaroglou, une dernière question, il nous reste très peu de temps. Il y a eu un événement parallèle qui a été imaginé à Genève, c'était les Geneva Watch Days, avec MBF notamment, Breitling, qui devait se tenir du 26 au 29 avril. Il aura lieu ? Non, il n'aura clairement pas lieu. On ne peut pas le tenir dans les conditions actuelles. Il sera reporté. On réfléchit à la meilleure date. Ça sera dans 3, 4, 6 mois. Ça sera annoncé fin mars. Bon, on se retrouve tous au deuxième semestre 2020 alors pour en parler. Merci d'être venu. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Quant Merci à nous, à on vous. se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 3D Echo. Merci de votre fidélité et bonne soirée. Nec Plus Léman vous propose des solutions Internet et téléphonie sur mesure, adaptées à votre entreprise. Net Plus Léman, la solution à vos besoins.